regardez la page 269. Si vous arrivez à prendre une photo et mettre sur le groupe aussi, ça sera mieux. Le fait de baiser la pierre noire. Sois convaincu que tu remplis par ce geste le contrat de Dieu. On a parlé. Allah a intégré le contrat, l'ancien contrat avec lui, dans la pierre noire. Là, tu remplis, tu renouvelles le contrat avec Allah. Toucher, faire signe ou baiser, c'est la même chose. Tu renouvelles. Hein? Là, comme si je serre, on va voir après. Alors, donc ici, lui-même a nommé ce chapitre qui est très très important. Je vous recommande déjà de lire ça parce qu'on ne va pas tout voir, on n'a pas le temps. Les comportements intérieurs, il a dit. Le comportement intérieur de la sincérité dans l'intention, des considérations et de la méditation sur... Voilà. Donc, c'est le comportement intérieur lorsque tu passes par la pierre noire. Tu ne vas pas arriver vraiment à la toucher peut-être. Vous allez voir après ce paragraphe, est-ce que vous allez vraiment oser aller vers la pierre noire. Donc, tout d'abord, les comportements intérieurs ici on va parler le fait de baiser la pierre noire. Vous n'avez pas besoin d'aller vraiment vers la pierre noire. Vous allez comprendre. C'est une compréhension. C'est un symbole. Et le symbole, il est très, très puissant. Très puissant. Sois convaincu que tu remplis par ce geste le contrat de Dieu. Donc, je renouvelle le pacte avec Dieu. D'accord? Ça, c'est renouveler le pacte avec Dieu. Normalement, c'est comme ça le pacte. Si on a fait une affaire commerciale, ça c'est on a conclu le pacte. Donc, on serre la main. La même chose. Mais le contrat avec Allah, c'est quoi? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et le reste. La prière, le zakat, le cœur, tout. C'est grave, hein? Là, avant, je suis musulman parce que voilà, mes parents m'ont obligé. Maintenant, tu as le choix. On ne t'oblige pas maintenant. C'est toi qui as payé, c'est toi qui as choisi de faire... Alors réfléchis et en plus on te donne encore du temps. Tu es libre. Moi, personne m'a obligé. En plus, là, les convertis, alhamdoulilah. Nous, on ne nous a pas obligés. On s'est trouvé dans ce chemin. Donc on avait... Alhamdoulilah. Après, on s'est reconverti à l'islam avec amour. Alhamdoulilah. On a choisi. Même si je ne suis pas l'auteur, mais c'est le droit chemin, alhamdoulilah. On a goûté quand même. Ouais, on est tous un peu reconvertis, à un moment donné de la vie. Ah oui, ça c'est grâce aux épreuves, alhamdoulilah. C'est pour ça les épreuves sont une grâce cachée, un bienfait caché. Deuxième, selon l'obéissance qui lui est due, préserver
persévères dans ta résolution d'accomplir ton contrat. Deuxièmement, je renouvelle et je persévère dans ma résolution d'accomplir ce contrat. Je toujours au pronom personnel, moi, tu ne parles pas des autres, ça c'est toi, il ne faut pas dire je, il, moi. Je persévère dans ma résolution, c'est juste, hein, d'accomplir ou de respecter ce contrat. Ici, je renouvelle le pacte avec Allah. J'ai conclu le pacte. D'accord? J'ai renouvelé en réalité. Je suis musulman. J'ai renouvelé. C'est pour ça que j'ai changé par renouveler. 1. Maintenant, il y a des exigences à respecter. Ce n'est pas un pacte comme ça. Il y a des exigences. Donc, je persévère. Oui, je vais respecter les articles ou les exigences de ce contrat. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ. C'est être fidèle au pacte maintenant. Ça, c'est la fidélité. Je veux faire des péchés. C'est normal. Je reviens. Donc ici, je ne dois pas trahir, dans le sens abandonner. J'arrête. Non, c'est pas pour vous, mais je vous rappelle, d'accord? Ça, c'est la pierre noire. On va continuer. Toujours l'imam commence par une petite dose, après il augmente. Les gens pensent que la pierre noire c'est un privilège. J'ai touché, comme les anciens combattants là, avec les médailles, 3 fois la pierre noire. Il est fier. Tu es fier? Tu as serré la main d'Allah Azza wa Jalla 3 fois. Poussant tout le monde. Ça, je ne parle pas. Même si, Wallah, moi j'ai peur. J'ai peur. Même de loin, c'est déjà. C'est une conclusion du pacte. Hein, c'est un engagement. Je m'engage. Comme si quelqu'un veut vraiment aller à quelque part. Oui, c'est moi. Je ne juge personne. Il ne faut pas juger aussi ceux qui poussent, tout ça. Occupe-toi au Hajj de ton cœur. C'est tout. Selon Sayyidina Ibn Abbas, alors, c'est ça maintenant. Car quiconque y est parjure mérite l'exclusion et l'exécration. L'exécration, c'est plutôt ça. C'est pire que la colère d'Allah. Donc, je me souviens trahir le pacte, rompre ce pacte, attire la colère. Je vais alléger ici parce que le mot est plus fort que la colère d'Allah. Imagine un traître, quelqu'un qui a trahi ta confiance. C'est ça. Attention, c'est je décide de ne pas faire un péché. Après, je reviens, c'est pas grave. Dans le sens ici, j'ai essayé. Mais si, c'est pas grave. Dans le sens, mais j'arrête vraiment. Je vais continuer à faire ces péchés. Bon, donc, je m'en fiche. Voilà.
Mais le pacte, c'est difficile, cher. C'est difficile. Donc, de prendre à la légère ces choses. Non. Oui, j'ai fait 1000 fois, je vais essayer de corriger ce défaut. Il n'y a pas de problème. Et là, tu es dans le respect du pacte. D'accord? Est-ce que c'est clair ou pas? Ça nous aide vraiment à changer notre fort intérieur. D'accord? Vous êtes un peu déprimé là. Ça commence à travailler. On enlève ça. Si vous n'êtes pas d'accord, on enlève ça. Pas de pacte, comme ça vous êtes libre. Non. Hujjaj vous êtes. Vous êtes des hujjaj. Hein? Quatrième, et là, selon Sayyidina Ibn Abbas, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la pierre noire est la droite de Dieu sur terre, avec laquelle il appose son sceau sur la créature comme l'homme serre la main de son frère. Donc là, tu as serré la main droite d'Allah. Donc, Allah t'a choisi parmi des millions de hujjaj et il t'a salué. Donc, j'ai serré la droite de Dieu. Attention, Dieu n'a pas une main droite et une main gauche. Ça, c'est une question de privilège, d'honorification. Tu t'es honoré. D'accord? Elle était saluée par le président de l'État. Son protocole et tout ça, il était choisi parmi le peuple pour être. Donc, tu es parmi les rapprochés d'Allah. D'accord? Voilà les 4 points à y penser, si je peux dire, évoquer intérieurement, c'est le comportement intérieur, lorsque tu vois la pierre noire ou lorsque tu fais comme ça. Essaye de penser à ça. Il y a le pacte, il y a la main droite d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est le plus important. Il ne faut pas oublier ça, c'est l'essentiel. Ok? Alors, selon Shirta ibn Ashur, il a dit, c'est, comme on dit Naïsa qu'on a en français, c'est une pierre qui vient du ciel. Météorite. Hein? Météorite. Qui est descendue sur le mont de Abi Qubays, juste à côté. Ça, c'est probablement c'est une réalité scientifique. Il y a d'autres qui disent, il y a un hadith aussi qui dit que c'est une pierre qui vient du paradis. Donc, il y a plusieurs avis. Et c'est vrai qu'au début elle était blanche, et puis la noire c'est. J'ai entendu ça aussi. J'ai pas de hadith vraiment avec les péchés qui prouve. c'est vraiment. Le Sayyidina Mohammed, c'est celui qui l'a placé à cet endroit, avec le drap. Le temps de Elle était déjà là. Après, il y avait des inondations, quelque chose comme ça, et ils étaient obligés de reconstruire la Kaaba. Elle était détruite, ils l'ont détruite et elle était détruite et reconstruite 2 fois. La 3e fois, elle sera levée. Donc les gens vont venir, ou la Kaaba. Peut-être elle sera là, mais on ne va pas la voir.
Peut-être elle sera Non, là. non, elle sera elle levée. sera enlevée. Levé. Et les gens vont ouvrir le mushaf, ils vont y trouver des pages blanches. Là, c'est des grands signes. Ça, c'est à la fin. Pas pour vous. Pas le prochain. Non, parce